Est-ce que ça t'est déjà arrivé de ressentir une flemme immense pour aller à la salle de sport, à tel point que tu es resté dans ton lit ou dans ton canapé? Si c'est le cas, reste jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'aujourd'hui je t'explique comment ne plus louper une seule séance de sport et pourquoi la motivation n'est pas quelque chose sur lequel tu peux compter. Le premier point qu'on va aborder, c'est la motivation. Donc il faut savoir que la motivation, c'est une émotion et qu'elle fluctue. C'est-à-dire qu'elle va suivre des cycles qui seront à leur plus haut et des cycles qui seront à leur plus bas. Donc du fait de son caractère imprévisible, tu ne peux pas compter dessus. Mais tu te doutes bien que quand tu seras motivé, il va falloir en tirer parti, par exemple en mettant plus lourd. Et je dis ça parce que quand tu es motivé, tu as souvent une énergie qui vient beaucoup plus facilement et plus naturellement que lorsque tu n'es vraiment pas du tout motivé. Et quand cette motivation sera à son plus bas, tu te doutes bien qu'il va falloir continuer à t'entraîner. Chaque fois que tu seras dans un gouffre de motivation, dis-toi que c'est seulement passager et que même si tes séances ne sont pas les meilleures de ta vie, elles font partie du processus et que tu auras des meilleures séances plus tard. D'ailleurs, ces séances sont même indispensables parce que si tu arrêtes de t'entraîner, tu vas perdre ton niveau. Mais il y a aussi une erreur que je vois trop souvent avec la motivation. Parce que quand on commence une activité où on désire quelque chose, on est rempli de motivation. Et l'erreur est de foncer vraiment tête baissée et travailler comme un acharné du jour au lendemain. Par exemple, en commençant la muscu, en faisant 6 jours sur 7 et des séances de 3 heures. Mais le problème, c'est que quand cette motivation va commencer un petit peu à diminuer, ça sera beaucoup trop dur pour maintenir ce rythme. Et ça demandera une discipline beaucoup trop importante. C'est pour cette raison que tu doutes bien que je recommande une approche beaucoup plus modérée avec une vision sur le long terme parce qu'il vaut mieux faire moins mais être consistant plutôt que faire beaucoup et arrêter pendant des semaines voire des mois. Et ce sont tes petites actions hebdomadaires répétées qui feront la différence sur le long terme. On appelle ça l'effet cumulé des habitudes. Alors il faut savoir que la volonté est comme un muscle. Plus on l'utilise et plus elle se renforce. Mais comme un muscle, plus on l'utilise et plus elle se fatigue. D'ailleurs, c'est pour cette raison que le soir, on a tendance à être moins discipliné que le matin parce que dans la journée, on a dû résister à plusieurs choses, ce qui nous a fatigués. C'est aussi pour cette raison qu'il est plus judicieux de faire des tâches importantes le matin que le soir. Après ça, c'est une affaire personnelle, mais c'est ce que je recommanderais généralement. Maintenant, pour illustrer ça, je vais te montrer brièvement une étude qui avait été réalisée. Dans cette étude, il y avait donc deux groupes. Un premier groupe avait un cookie devant eux et le deuxième groupe avait un radis où il n'avait rien, je ne sais plus exactement. Ensuite, ils ont demandé à ces deux groupes de réaliser un problème de mathématiques qui est impossible à résoudre. Comme ce problème était impossible à résoudre, ils ont mesuré quel groupe allait rester le plus longtemps à chercher la solution à ce problème. Et tu te doutes bien que ceux qui sont restés le plus longtemps sur le problème, ce sont ceux qui n'avaient pas le cookie devant eux. Et tout simplement parce que ceux qui n'avaient pas le cookie devant eux ne se sont pas fatigués à résister. Comme tu peux le voir avec cette étude, la volonté n'est pas anodine et a des conséquences derrière. Dans ces cas-là, tu vas me dire, mais comment faire si je ne peux pas compter sur la motivation et si la volonté a ses limites ? Et on repart avec les études, cette fois en 2015 avec Gala et Duckworth qui ont fait un article regroupant 6 études avec plus de 2000 participants dans lequel ils ont montré que les personnes qui avaient le plus de volonté étaient ceux qui avaient de bonnes habitudes, comme bien dormir, bien manger ou faire de l'exercice. C'est pour cette raison que tu dois faire en sorte de bien structurer ta vie pour éviter de prendre des décisions avec la volonté et que toutes tes bonnes habitudes soient sur pilote automatique. Par exemple, si tu finis à 17 h le travail, mets directement ton sac dans ta voiture et fonce en direction de la salle de sport. Et surtout, ne rentre pas chez toi. Par exemple, si tu veux perdre du poids, évite d'acheter des aliments très denses en calories. Si tu es chez tes parents et que tu ne peux pas contrôler ce qu'ils achètent, demande juste leur de cacher ces aliments pour pas qu'ils soient dans ton champ de vision. Et assure-toi aussi d'avoir un environnement social qui va atteindre les mêmes objectifs que toi. Je pense que tu as déjà dû entendre cette phrase dans les livres de développement personnel, mais c'est que tu es les 5 personnes qui t'entourent. Après, il y a d'autres éléments aussi à prendre en compte pour vaincre la procrastination, comme avoir des raisons profondes de pourquoi tu fais telle ou telle chose et également aimer ce que tu fais. Donc la motivation n'est pas quelque chose sur laquelle tu dois t'appuyer si tu veux vaincre la procrastination. Tu peux par contre l'utiliser lorsque ces pics sont à leur plus haut. Tu dois donc te rabattre sur la volonté, mais à elle seule, la volonté ne suffira pas et risque de te faire partir en burn-out. C'est pour cette raison que tu dois aussi changer tes habitudes et avoir un bon environnement social pour éviter de prendre trop de décisions à l'aide de ta volonté. Alors maintenant, si tu es quelqu'un qui loupe souvent des séances, qui a tendance à procrastiner et qui veut prendre du muscle et de la force, tu peux réserver un appel stratégique avec moi, c'est totalement gratuit, dans lequel on parlera de tes problèmes et comment je peux t'aider à les résoudre. Maintenant, tu peux retrouver ma vidéo de la semaine dernière juste ici. Tu peux également me retrouver sur mon Instagram pour avoir plus de contenu et si tu veux échanger directement avec moi. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like, à partager et à t'abonner. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.